Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est lorsqu'on vous donne deux fonctions, comment faire pour étudier les positions relatives des courbes de ces deux fonctions. C'est une question très classique. Alors déjà, quand on a deux fonctions avec leurs courbes, ici en rouge, je trace la courbe de f et en vert, je trace la courbe de g, eh bien étudier la position relative de leurs courbes, eh bien c'est dire laquelle est au-dessus et laquelle est en dessous. C'est ce que je vous ai écrit ici. Et pour savoir laquelle est au-dessus et laquelle est en dessous, eh bien, on va calculer la différence entre les deux. On va calculer f de x moins g de x. Si c'est positif, ça veut dire que c'est la première qui est au-dessus. Et si c'est négatif, eh bien, ça veut dire que la première, elle est plus petite. Et donc, ça veut dire que c'est la courbe de g qui sera au-dessus. Donc, on procède en 4 étapes. Première étape, on calcule f de x moins g de x. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre but, ça va être de trouver le signe de f de x moins g de x. Est-ce que c'est positif ou négatif? Et pour avoir le signe, eh bien, on va faire un tableau de signes. Mais avant de faire le tableau de signes, il faut que ce soit factorisé. C'est la deuxième étape. Troisième étape, une fois qu'on aura factorisé f de x moins g de x, on fera le tableau de signes. Et dernière étape, vous verrez, c'est très court, il n'y aura plus qu'à conclure. Eh bien, appliquons ceci à nos deux fonctions f et g. Donc, première étape, on calcule f de x moins g de x. Donc, on y va, f de x moins g de x. Donc, il y a juste à remplacer f de x par son expression. Donc, x carré moins 6x plus 1 moins g de x. Faites attention, comme on met un moins, il faut mettre des parenthèses. 1 moins x au carré. Faites attention de ne pas oublier les parenthèses, sinon vous aurez une erreur de calcul. Maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Ici, on va enlever les parenthèses. Donc déjà, je recopie le début. X carré moins 6x plus 1. Et comme ici, j'enlève les parenthèses et qu'il y a un moins devant, il faut changer tous les signes. Donc ça me fait moins 1. Moins fois moins, ça fait donc plus x au carré. Et donc, ça nous donne 1 moins 1, ça s'élimine. Et donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, ici, on a x au carré plus x au carré, ça fait donc 2x au carré moins 6x. Moins 6x. Donc voilà, on a fait la première étape, on a calculé f de x moins g de x. Maintenant, deuxième étape, il faut factoriser l'expression qu'on a obtenue. Et regardez, ici, on a du x. Là, également, on va pouvoir mettre x en facteur commun. Et donc, ça me fait x. Ouvrez une parenthèse et il me reste donc 2x moins 6. Et si je veux vérifier que je ne me suis pas trompé, eh bien je développe dans ma tête x fois 2x, ça me fait bien 2x au carré, moins x fois 6, ça fait bien 6x, on ne s'est pas trompé. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le tableau de signes. Donc sur la première ligne, on écrit x. Ici, on écrit le domaine de définition. Comme on est sur R, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, ici, on écrit le premier facteur dans la factorisation, donc x, et ensuite, on écrit ici le deuxième facteur dans la factorisation, donc 2x moins 6, et s'il y avait un troisième facteur, on l'écrirait en dessous. Maintenant, il va falloir trouver le signe de x. Je rappelle que x, c'est une fonction affine, parce que ça peut s'écrire 1 fois x plus 0, c'est bien de la forme ax plus b. Et donc, comme x, c'est une fonction affine, eh bien sa courbe, c'est une droite. Et comme le nombre qui multiplie x ici, c'est 1, il est positif, ça veut dire que cette droite, elle monte. C'est pour ça que je fais ce petit schéma devant. Et 2x moins 6, c'est bien de la forme ax plus b, puisqu'on peut écrire ici plus moins 6. Ça, c'est bien une fonction affine. Et le nombre qui multiplie x, il est positif, c'est 2. Et donc, ça veut dire que la droite qui correspond à 2x moins 6, comme le nombre qui multiplie x, il est également positif, cette droite, elle monte également. Et je fais ce petit schéma devant pour m'en souvenir. Maintenant, on va regarder quand est-ce que x et 2x moins 6 s'annulent. Ben, x s'annule en 0 et 2x moins 6, quand est-ce que ça vaut 0? Alors, soit on le voit directement, regardez, si on remplace x par 3, 2 fois 3, ça fait 6, moins 6, ça fait 0. Donc, 2x moins 6 s'annule en 3. Alors, si on ne le voit pas directement, eh bien, on va isoler x, ça fait 2x égale 6, et on divise par 2 pour isoler x, et ça fait x égale 6 sur 2, c'est-à-dire 3, mais on pouvait le voir directement. Donc, x s'annule en 0 et 2x moins 6 s'annule en 3. Alors, on met le plus petit d'abord, 0, et ensuite, on met 3.
Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir le tableau de signes. X s'annule en 0, donc ici, je mets un 0. Et 2x moins 6, on a vu qu'il s'annulait en 3. Donc en 3, je mets un 0 ici. Ça indique que 2x moins 6 s'annule en 3. Maintenant, comme x, ça correspond à une droite qui monte et qui s'annule en 0, avant 0, c'est négatif, et comme ça monte, après 0, c'est positif. Donc avant 0, c'est négatif, et après 0, c'est positif. Et pareil, 2x moins 6, ça s'annule en 3, donc ça veut dire comme ça monte, avant 3, eh bien c'est négatif, et après 3, c'est positif. Donc avant 3, c'est négatif, et après 3, c'est positif. Et maintenant, sur la dernière ligne, on met le produit de ça fois ça, ça fois ça. Autrement dit, on a sur la dernière ligne, puisque ça fois ça, c'est égal à f de x moins g de x, sur la dernière ligne, on a f de x moins g de x. Et comme entre les deux blocs, c'est un produit, c'est pour ça qu'on a factorisé. Comme ici, on a un produit, et bien pour avoir le signe du produit, eh bien il y a juste à appliquer la règle des signes. Donc moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins, et plus fois plus, ça fait plus. Et maintenant, il faut comprendre que si le premier bloc vaut 0, eh bien quand on le multiplie avec quelque chose, 0 fois n'importe quoi, ça nous fait 0. Donc ici, ça fait 0. Et pareil, le deuxième bloc s'annule en 3. Et quand il s'annule, fois n'importe quoi, ça fait 0 également. Et donc ici, on a également 0. Et donc voilà, on a terminé notre tableau de signes et maintenant il n'y a plus qu'à conclure. Et qu'est-ce qu'on a démontré? Eh bien que sur l'intervalle moins l'infini 0, f de x moins g de x est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est plus grande que g de x. Autrement dit, sur cet intervalle, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Et sur l'intervalle 0, 3, eh bien cette fois-ci, f de x moins g de x est négative. Ça veut dire que cette fois-ci, f de x est plus petite que g de x. Autrement dit, sa courbe de f sera en dessous de celle de g. Et vous l'avez compris, sur l'intervalle 3 plus l'infini, cette fois-ci c'est positif. Ça veut dire que f de x est plus grande que g de x sur cet intervalle. Autrement dit, sur cet intervalle, la courbe de f sera au-dessus de la courbe de g. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, j'écris que sur l'intervalle moins l'infini 0 ou sur l'intervalle 3 plus l'infini, là où c'est positif, eh bien la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Et vous l'avez compris, sur l'intervalle 0, 3, là où c'est négatif, eh bien la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là où ça vaut 0, c'est-à-dire en 0 et en 3, eh bien c'est là où les deux courbes se coupent. Maintenant, c'est important de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Comment on va faire? Avec sa calculatrice ou avec un logiciel, on va tracer la courbe de f et la courbe de g et regarder laquelle est au-dessus et laquelle est en dessous. Donc on y va, on trace la courbe de f. Donc x carré moins 6x plus 1. Maintenant, on trace la courbe de g. La courbe de g, c'est 1 moins x au carré. Donc 1 moins x au carré. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien déjà que les deux courbes se coupent ici et là, c'est-à-dire en 0 et en 3, exactement ce qu'on a ici. Et avant 0, eh bien c'est la rouge, c'est-à-dire que c'est f qui est au-dessus de g. Entre 0 et 3, eh bien c'est la verte qui est au-dessus, c'est donc g qui est au-dessus. Et après 3, eh bien c'est la rouge qui est à nouveau au-dessus, c'est f qui est au-dessus, la courbe de f qui est au-dessus de la courbe de g. C'est exactement ce qu'on avait trouvé ici. Dernière chose, si on veut être tout à fait rigoureux, il faut écrire que ce calcul qu'on a fait ici, il est valable pour tout x réel. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est un exercice très classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.